Hello à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Becoming. Je suis Elise et aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau thème dans ces vidéos. Vous savez que j'ai fait plusieurs vidéos déjà et j'aime bien les classer dans des playlists pour que ce soit le plus facile pour vous. Et aujourd'hui j'ai créé une nouvelle playlist qui va être sur la protection. Donc pourquoi une playlist sur la protection et un sujet de vidéo où on va commencer avec la purification? Eh bien parce que si vous ne l'avez pas encore vu, la semaine dernière j'ai posté un nouvel épisode de podcast sur la protection où je vous explique comment faire pour se protéger et quelle est l'utilité de la protection. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller le voir d'abord avant de regarder cette vidéo parce que j'explique beaucoup de choses et vous allez mieux comprendre le contexte de cette vidéo. D'ailleurs, dans le podcast, je dis donc que je vais vous expliquer un peu plus en profondeur sur la chaîne YouTube les outils à utiliser dont je parle dans le podcast pour que vous puissiez vraiment faire ça correctement. Et dans ce podcast, je vous indique notamment qu'il ne sert à rien de se protéger, de prendre des outils, de s'entourer de protection si on ne respecte pas plusieurs étapes avant d'essayer de se protéger. Et la première étape, c'est celle-ci, c'est la purification qui est hyper importante. Si vous voulez voir toutes les étapes de la protection, encore une fois, je vous invite à aller voir le podcast. Donc, pourquoi utiliser la purification avant la protection? Eh bien, parce que quand tu veux mettre de la crème protectrice sur ton corps, tu ne le fais pas sur un corps sale, on est d'accord? Enfin, j'espère. Tu vas d'abord te laver. Eh bien là, c'est pareil. La protection, elle ne va avoir aucun effet si avant, on ne purifie pas le corps, on ne nettoie pas le corps, on ne nettoie pas l'espace qu'on souhaite protéger, parce que sinon, ça va simplement pas marcher. Donc aujourd'hui, on va travailler sur la purification ensemble et je vais vous expliquer en deux parties, à savoir pourquoi purifier, tout simplement, et en deuxième partie, comment purifier. Donc ça a l'air assez simple, mais il y a pas mal d'étapes, donc je vous invite à bien suivre cette vidéo. C'est parti pour la première étape, pourquoi se purifier? Est-ce que tu as déjà cuisiné sur un plan de travail sale et encombré? On est d'accord que ça ne donne jamais rien de bon. Si vous avez vu Top Chef, si vous regardez Top Chef, vous avez compris. Merci à ma culture de Top Chef pour me rappeler qu'on ne doit jamais faire ça. Mais plus sérieusement, comment se protéger de choses négatives si on les porte déjà sur soi? Comment se protéger si on a déjà une entité collée à nous? Comment sortir de la dépression si on a déjà des pensées parasites sur nous qui sont restées? Comment attirer la chance, l'abondance, s'il y a déjà sur nous un contrat de sorcellerie, un mauvais œil ou simplement un mal-être? C'est impossible. Je vais vous raconter mon histoire par rapport à ça parce que je pense que pour le contexte, ça va vous aider vraiment à comprendre pourquoi la purification est nécessaire avant de faire quoi que ce soit au niveau spirituel et développement personnel. Donc, moi, je suis intéressée par le développement personnel depuis des années, je pratique depuis des années et il y a beaucoup de choses dans ma vie qui se sont passées, j'ai eu des traumas, etc. comme tout le monde et j'ai cherché à comprendre ces traumas via la spiritualité et le développement personnel. Ça m'a énormément aidée. Mais pourtant, au bout d'un moment, j'ai compris que, chaque fois, je m'écrasais contre un mur. Je n'arrivais jamais à aller au bout des choses. Je n'arrivais jamais à avoir une réelle transformation. J'avais toujours beaucoup de malchance. D'ailleurs, dans ma famille, on me disait toujours que moi, j'étais née le lendemain de la chance. Que, j'avais jamais de chance. Quand il y avait une maladie, c'est toujours pour moi. Quand il y a un problème financier, c'est pour moi. Quand il y a un problème dans la famille, c'est pour moi. Voilà, c'était toujours pour moi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose. Et je sentais aussi que j'avais quelque chose. Et en septembre dernier, je me suis fait mal de nouveau à mon pied. Et je ne pouvais plus marcher. Et forcément, la guérison ne s'est pas passée comme prévu, comme à chaque fois.
Et donc, il y a un moment donné où j'en pouvais plus. Franchement, au niveau moral, je n'en pouvais plus. J'ai vraiment été dans une période assez sombre. Et j'ai senti en fait que quelque chose me collait à la peau. Et du coup, je suivais le compte de Pensée du Lotus sur TikTok et sur Instagram. Euh, et j'adore leur compte parce qu'ils parlent de tout ce qui est spirituel. Et surtout, Wolf Aroma a un compte où il fait du dégagement. Et je parlais sur un live de Marie, donc celle qui détient vraiment Pensée du Lotus. Wolf Aroma est un de ses collaborateurs. Et un jour, je discute avec elle. Et elle me dit, je pense qu'au vu de tout ce que tu me dis, de tout ce que tu vis au niveau des maladies, etc., qu'il y aurait bien quand même un petit quelque chose qui est accroché à toi, certainement de la sorcellerie et peut-être autre chose aussi. Ok? Donc, c'est quelque chose que je sais depuis très longtemps, que je sens depuis très longtemps, que je sais que ma famille sent depuis longtemps aussi parce que ma grand-mère a très souvent dit j'ai l'impression que quelqu'un nous porte l'œil, j'ai l'impression que quelqu'un nous a fait quelque chose. Voilà, ça a toujours été son truc, elle disait ça tout le temps. Et nous on disait mais non, n'importe quoi, t'inquiète, voilà. Moi j'ai jamais vraiment répondu parce que elle sait que j'ai mes croyances spirituelles et je voulais pas lui faire peur, donc j'ai jamais vraiment répondu à ça. Mais moi aussi, je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose. Mais j'ai toujours eu peur de ça et du coup je ne me suis jamais renseignée là-dessus. Euh, voilà, mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, j'en pouvais plus parce que j'avançais plus dans ma vie et je fais quand même ma vie, tout ce que j'aime, la spiritualité, c'est quand même mon métier, j'en ai fait mon métier, c'est une passion métier, donc je ne peux pas juste rester comme ça les bras croisés et ne pas avancer. C'était plus possible du tout, sachant que j'avais besoin d'avancer sur mes traumas aussi et que ça me bloquait. Donc quand elle m'a dit ça, je me suis dit ok, arrête de faire l'autruche et maintenant tu vas aller au bout de cette chose et comme ça au moins tu seras sereine. Donc j'ai contacté Wolf Aroma, j'ai été faire un de ses lives d'abord pour voir s'il y voyait quelque chose. Il a tout de suite repéré la sorcellerie qui était sur moi, donc j'ai pris rendez-vous avec lui et sur plusieurs séances il m'a fait donc du dégagement et on s'est rendu compte que cette sorcellerie avait été mise sur notre famille depuis les années 1800. Vous vous rendez compte que ça remonte. Et c'était bien du côté du coup de ma grand-mère. Et donc voilà, ma grand-mère avait bien raison. De toute façon, je suis persuadée qu'elle a toujours eu des capacités assez extraordinaires, mais qu'elle ne s'est jamais écoutée. Mais sur ces choses-là, en général, elle a raison. Et du coup, la preuve en est, puisque en effet, il y avait une sorcellerie sur ma famille qui impactait les femmes de la famille. Donc il nous a dégagé tout ça, il a enlevé le sceau qui était donc sur ma famille. On a pu discuter un petit peu de qui était cette personne, de pourquoi cette personne avait cette jalousie sur notre famille et pourquoi finalement nous a mis cette sorcellerie sur nous et comment ça m'a impacté. Et tout ce qu'il m'a dit sur les impacts, eh bien c'était tous mes blocages actuels sans que j'ai eu bien sûr à lui expliquer les blocages que j'avais en ce moment. Je lui avais juste demandé de voir s'il voyait quelque chose sur moi et il l'a totalement vu. Le deuxième truc, c'est qu'il a aussi vu autre chose. Il a vu que j'avais une entité qui était accrochée à moi. Donc, ça, je suis d'accord, ça fait un peu flipper. C'est vraiment quelque chose qui me faisait peur. Mais au fond de moi, encore une fois, je le savais. J'en avais juste extrêmement peur. Ça faisait des mois en fait que je dormais très très mal, que je voyais des choses, que j'étais terrifiée la nuit. Mais terrifiée la nuit. J'ai toujours eu peur un petit peu de ces choses-là la nuit, mais alors là, jamais autant. Et en fait, je sentais en fait que le négatif en moi était comme extrapolé. Vraiment, j'avais jamais été comme ça. Il m'a dit, il s'est passé quelque chose il y a environ 6 mois. Et ça faisait exactement 6 mois. Du coup, on est en décembre. Donc, ça faisait exactement 6 mois pour septembre. Et il me dit, il s'est passé quelque chose il y a 6 mois. Et à ce moment-là, il y a eu une rupture en vous. Vous vous êtes senti très très mal, désespéré face à une situation. L'entité s'est faufilée parce qu'il y a eu une brèche. Donc je parle des brèches dans le podcast, n'hésitez pas à aller voir encore une fois pourquoi et comment se créer les brèches. Donc ça va être hyper important puisque c'est à ce moment-là en fait que l'entité s'est mise sur moi, elle s'est accrochée à mon dos et en fait se nourrissait de ce négatif. Et je le sentais très bien parce que j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose dans mon dos, je sentais toujours qu'il y avait, je sais pas, un truc qui me dérangeait dans le haut de mon dos.
Et du coup, quand il m'a dit elle est accrochée à votre dos, j'ai tout de suite compris. Il m'a dit l'endroit exact. C'était exactement l'endroit où j'avais ce sentiment bizarre. Et donc, en fait, quand il m'a dit l'entité, au début, il m'a pas dit où elle était accrochée. Il m'a juste dit que j'avais une entité parce qu'il veut pas fausser les choses et fausser les ressentis. Donc, il m'a dit que j'avais une entité sur moi et tout ça s'est déroulé sur plusieurs séances, je le rappelle. Et donc, il m'a fait partir l'entité et moi, je ne savais pas puisqu'en fait, c'est fait à distance et il devait m'appeler en fait une fois que tout serait fini pour me dire voilà, il s'est passé ça, 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 j'ai compris ça, ça, ça et ça, c'est parti, ça, c'est resté, etc. Et en fait, je ne savais absolument pas quand est-ce qu'il allait le faire. On avait rendez-vous à 13h. Je ne sais pas ce qui allait se passer. Et donc, je fais ma vie. Je fais à manger, je mange, etc. Et d'un coup, je sens comme quelque chose qu'on enlève de mon dos. Mais je ne savais pas à ce moment-là que c'était sur mon dos. Je l'ai su après. On me l'a enlevé. Voilà. Donc cette expérience a été juste extraordinaire puisqu'après, donc à ce moment-là, il m'a dit elle était sur votre dos et je l'ai enlevée. Je dis mais c'est fou, en fait je l'ai senti être enlevée. Et à partir de ce moment-là, beaucoup de choses ont fait sens sur mes blocages et j'ai enfin pu avancer réellement sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que les 15 jours d'après, même un mois on va dire après, j'ai eu des réalisations et des avancées personnelles comme j'en ai jamais eu en 3 ans. Voilà, là ça a été tous les jours presque, j'avais une nouvelle leçon d'apprise, d'intégrer réellement et voilà, quelque chose d'atteint à nouveau. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est extrêmement important de se purifier, de se faire dégager si on a quelque chose sur nous parce que ça nous empêche de tellement de choses. Alors bien sûr la sorcellerie, ça a été extrêmement révélateur pour moi, pour ma famille, mais aussi l'entité, elle me bouffait en fait. Elle me bouffait parce qu'elle était là à se nourrir du négatif. Donc bon, faut pas non plus trop se faire peur là-dessus, va pas nous faire mourir non plus, mais elle se nourrit de tout ce négatif et donc nous en fait ça nous porte préjudice dans la vie de tous les jours et il faut savoir qu'on est énormément de personnes à avoir ces entités sur nous. Tout simplement. Elle reste avec nous parce que vu qu'on n'est pas bien, on est vraiment de la bonne nourriture en fait. Tout simplement. Donc voilà pour mon histoire. Maintenant, on va parler de la deuxième étape qui est de comment se purifier. Donc il faut savoir qu'il existe énormément de méthodes pour se purifier. Moi, je vais vous parler de celles qui fonctionnent le plus pour moi, qui sont le plus courantes aussi. Mais avant toute chose, il faut savoir qu'il faut se poser 2 questions. Finalement, c'est une question, mais sur 2 paramètres différents. La première question, c'est qu'est-ce que je souhaite dégager physiquement? C'est-à-dire, est-ce que je souhaite dégager mon corps, le corps de quelqu'un d'autre, un lieu, une pièce, une maison, un appartement, un terrain, peu importe, ou un objet? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce que je souhaite dégager énergétiquement? Donc, ça peut être plein de choses différentes comme on a pu le voir, c'est-à-dire ça peut être juste un mal-être, ça peut être des pensées négatives, ça peut être une relation extérieure avec quelqu'un de la famille, un amoureux, une amoureuse, peu importe, mais ça peut être aussi des entités, ça peut être le mauvais œil, ça peut être la sorcellerie comme on en a parlé, etc. Ça peut être toutes ces choses-là. Et là, il y a quelque chose d'important, donc on va commencer par ça, je vais vous décrire quelques petites choses à savoir en priorité sur ce qu'on cherche à dégager énergétiquement. Donc il faut savoir que le dégagement peut être dangereux, donc on ne peut pas tout faire tout seul parce qu'on n'est pas des professionnels. Donc pour tout ce qui est entité, mauvais œil, sorcellerie, je vous invite vraiment à aller voir quelqu'un de professionnel. C'est bien de se purifier soi-même, mais ça a ses limites et la limite elle est là. Quand on a le sceau de la sorcellerie sur nous, on ne peut pas l'enlever tout seul, à moins d'être une personne justement qui est capable de faire des dégagements, mais c'est pas donné à tout le monde et personnellement, je ne vous conseille vraiment pas de le faire tout seul. Moi, je préfère que ça soit fait par un professionnel pour être sûr que la chose est enlevée correctement, a été transformée en positif, a été mise ailleurs dans ce qu'il faut, voilà, on ne sait pas comment tout se passe. Et pour moi, c'est hyper important de faire les choses correctement parce que ça peut être dangereux pour nous, ça peut être dangereux pour les autres. Donc, on ne fait pas n'importe quoi avec ça.
Si vous ne savez pas vers qui vous adresser, moi je vous conseille la personne que j'ai vue qui est donc Wolfaroma. Donc Wolfaroma, il est disponible sur TikTok. Vous pouvez aller aussi sur le site Pensée du Lotus. .fr ou .com, je vous le mettrai à l'écran pour que vous puissiez être sûr du site internet. Et il y a plusieurs rubriques en fait, et dans la rubrique je crois que c'est purification, il y a donc la possibilité de prendre rendez-vous avec lui directement et je vous le recommande à 200%, vraiment, j'ai vraiment une très bonne expérience avec lui, donc n'hésitez pas à aller le voir, il fait tout à distance, donc peu importe où vous êtes dans le monde, dans la France, il pourra vous aider. Pour tout ce qui est trauma, parce qu'il y a aussi dans tout ce qui est énergétique, les traumatismes à dégager, parce qu'en général, il y a beaucoup de traumatismes qui nous empêchent d'avancer. Si vous pensez qu'il y a un trauma qui vous dérange, alors bien sûr, faut aller voir par exemple une psychologue, quelque chose comme ça pour travailler le mental, mais il faut aussi dégager le corps parce que oui, les traumatismes sont enfermés dans notre corps. Il y a vraiment cette mémoire qui reste en nous et elle peut nous bloquer, même si là-haut c'est fait, le travail est fait, ici le travail n'est pas fait. Donc pour ça, je vous recommande d'aller voir une énergéticienne. Donc si, encore une fois, vous voulez un contact, je vous propose d'aller voir la merveilleuse qui est chez Pensée du Lotus. Alors, je ne suis pas du tout payée ou je ne sais quoi pour parler de Pensée du Lotus. C'est simplement des gens que je suis depuis très longtemps et qui ont fait leurs preuves, que ce soit avec les autres et que ce soit avec moi. J'ai toute confiance en eux. Je pense qu'ils sont incroyables et donc du coup, je vous les recommande juste à fond. Donc si vous avez besoin de prestations dans ce genre, allez les voir. Ils peuvent vraiment vous aider. Et enfin, donc pour tout ce qui est résidus d'énergie, pour tout ce qui est pensée négative, pour la pollution extérieure, quand on va quelque part et qu'on prend voilà toutes les mauvaises énergies des gens qui sont autour de nous, quand on va chez le médecin, quand voilà, toute la journée, peu importe où on va et ce qu'on fait, les gens qu'on fréquente, on va emmagasiner des énergies et donc c'est bien de les faire partir pour ensuite appliquer la protection. Ça, c'est possible de le faire seul. C'est la purification du quotidien. Mais avant ça, parlons un petit peu du physique, donc de la première partie, la première question dont je vous ai parlé, à savoir qu'est-ce que l'on veut dégager physiquement. Donc, pourquoi je vous ai proposé de faire ça de cette façon-là? Simplement parce que il y a différentes manières de se purifier en fonction de ce que l'on veut purifier. Donc, pour le corps, on peut utiliser la fumigation. Donc la fumigation, c'est ce qu'on connaît le plus classiquement dans la purification, c'est-à-dire avec son petit bâton de sauge, du palo santo, de l'encens, on va venir donc se purifier tout autour de nous pour pouvoir enlever les énergies. Donc ça, c'est vraiment très simple, on allume et ensuite on se pose vraiment sur l'intention de se purifier, on se connecte à nos guides, on se connecte à nos alliés et ensuite on va venir purifier notre corps avec la sauge et sentir cette purification se faire, sortir ces énergies et toujours être dans le positif. Ensuite, on va avoir tout ce qui est méditation avec par exemple la méditation du body scan où on va aller voir des pieds à la tête, de la tête aux pieds, ça dépend, où sont les énergies et ensuite les enlever au fur et à mesure pour se sentir mieux, pour sentir les énergies s'apaiser et sortir de soi. On le fait avec le souffle et avec plein d'autres choses. La méditation, pour ça, c'est intéressant si vous êtes plutôt calé en méditation ou que ça vous est plus facile, c'est une bonne chose à faire. Moi, personnellement, mon élément préféré, c'est la douche purificatrice ou le bain purificateur. Donc, simplement, on se met dans la baignoire ou dans votre douche. Si vous êtes dans un bain, vous pouvez faire un petit bain spécial, c'est-à-dire vous pouvez mettre des petites plantes qui vont aider à ça. Donc vous pouvez mettre de la lavande, vous pouvez mettre de la menthe, donc par exemple la menthe poivrée. Vous pouvez mettre donc un petit peu d'huiles essentielles. Vous pouvez mettre tout autour de vous des pierres qui vont venir vous aider à vous purifier, qui vont amplifier aussi le soin comme l'améthyste par exemple. Et puis vous allez vous plonger dans ce bain. Si vous êtes simplement dans une douche, vous allez prendre le pommeau de douche et vous allez mettre
l'eau au-dessus de votre tête et laissez couler. Et en fait, vous allez imaginer qu'avec toute cette eau qu'il y a sur vous, l'eau en fait va venir prendre toutes ces énergies et va les faire redescendre à la terre, retomber parce qu'elle va tomber donc dans le siphon et qu'avec toute cette eau, elle retombe à l'intérieur. Moi, vraiment, c'est quelque chose d'hyper puissant. Encore une fois, on n'oublie pas de poser l'intention de se purifier, de se connecter à ces guides, de leur demander leur aide, les guides et les alliés, pour qu'ils puissent vraiment vous aider à vous purifier. Ils sont là pour ça, il ne faut pas hésiter à leur demander et sentir cet apaisement, cette lumière qui rentre en nous et qui permet en fait de faire partir toutes ces énergies. Bien entendu, pour le corps, il y a aussi le soin énergétique, donc je vous invite à vous former dessus si jamais vous en avez envie, aller un peu plus loin finalement dans la purification et utiliser des méthodes, par exemple comme le triangle d'or d'Isis auquel moi je me suis formée. C'est hyper intéressant, ça nous aide, que ça soit aussi pour nous apaiser en cas de maladie, etc. C'est vraiment super. Donc vous pouvez aussi vous former au soin énergétique ou en faire un, comme je le disais tout à l'heure, avec une énergéticienne. Maintenant, parlons des lieux. Donc pour les lieux, il y a également la fumigation. Donc on est sur le même principe. Cette fois, on le fait pas autour de nous, mais on le fait dans la pièce. Donc on allume, on pose notre intention, on se lie au guide et ensuite on va les faire dans toute la pièce en se répétant son intention de purifier et de ne ramener que des énergies positives. Et pour ça, on va venir surtout bien passer au niveau des encadrements de portes et des encadrements de fenêtres, et on insiste bien sur la porte d'entrée et sur les portes-fenêtres si vous en avez, c'est-à-dire tout ce qui est ouverture à l'extérieur. Mais n'oubliez pas de le faire sur chaque pas de porte, même à l'intérieur de la maison. Ensuite, on va avoir aussi la purification par le spray, notamment Wolf-Aroma dont je parle fait des sprays qui sont très efficaces. On peut aussi les faire soi-même, donc si vous voulez que je vous fasse une petite recette, je vous le ferai. Et en fait, c'est justement que ça va être plus rapide et on va faire exactement le même système de poser son intention, de se lier au guide, etc. Et on va mettre des petits pchits à tous les endroits, comme pour la fumigation. Ensuite, il y a également tout ce qui est rituel par le sel. Donc le sel a un pouvoir absorbant, ça on le sait, et en fait il va tout simplement absorber les énergies. Alors moi, quand je sens que les énergies sont assez lourdes dans un lieu, c'est ce que je vais faire, je vais utiliser le sel parce que je trouve que c'est très efficace. Donc pour ça, il suffit de faire la même opération dont je vous ai parlé juste avant sur la fumigation. Donc on va poser l'intention, mais cette fois bien sur le sel de purification. Et on va poser des petits tas sur chaque entrée de la maison, exactement dans le même ordre, la même chose. Et on va laisser quelques jours le temps de s'imprégner. C'est bien de le faire au moment de la pleine lune pour que ça ait encore plus d'efficacité. Mais ça en a de toute façon, peu importe le moment où vous le faites. Il y a également le dégagement dont je vous parlais tout à l'heure. Donc si par exemple vous sentez que les énergies sont trop lourdes ou si vous sentez qu'il y a une entité chez vous, qu'il y a quelque chose en tout cas que vous n'arrivez pas à faire partir, que ce soit avec la fumigation, avec le sel ou quoi que ce soit, il faut faire un dégagement. Donc encore une fois, on appelle un professionnel pour le faire, ça sera beaucoup mieux. Et enfin, il y a les objets. Donc pour les objets, ça va être un peu plus similaire en fait au lieu tout simplement, mais on peut ajouter quelque chose. Donc on peut utiliser la fumigation, on peut utiliser le sel, donc mettre l'objet dans le sel cette fois-ci, et toujours sur le même rituel de l'intention et du lien au guide et des alliés, mais aussi on peut utiliser l'eau et la terre qui sont extrêmement purificateurs. Donc pour l'eau, il suffit simplement de passer sous l'eau l'objet, ou de le mettre dans de l'eau salée, ça fonctionne aussi, ou dans un verre d'eau, ça fonctionne aussi, ou de mettre dans la terre. Donc par exemple, si vous avez un petit bac de jardin, eh bien vous pouvez le mettre dans le bac de jardin, dans la terre, et ça va purifier l'objet. La terre est fertile, donc elle va nous donner plein de choses, elle va absorber le mauvais et elle va donner tout ce qu'elle a de bon dans cet objet. Donc tout dépend en fait de l'objet que vous allez utiliser. L'eau et la terre sont notamment utilisées pour tout ce qui est pierre, donc ça peut être assez intéressant. Après, si c'est par exemple un bijou que vous voulez purifier pour en faire un talisman, moi je préfère la fumigation ou à la limite le sel. Donc voilà tout ce qu'il y avait à savoir sur la purification. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que le plus important pour purifier, c'est l'intention qu'on va poser de purifier et de n'apporter que des énergies positives, et surtout de demander l'aide à ses guides et à ses alliés qui sont là
pour ça, pour nous aider à purifier, à nous purifier nous, à purifier notre environnement et nos objets. Donc n'hésitez pas à le faire. Petite chose que je voulais vous dire aussi, pour purifier une autre personne, n'oubliez pas qu'il faut toujours l'accord de cette personne pour faire cette purification, parce que vous pourriez très bien aussi lui enlever sa protection mise par ses guides ou autre, et il faut toujours demander la permission pour que la personne soit en conscience. On ne peut pas le faire juste comme ça d'un claquement de doigts, surtout si on n'est pas professionnel. Donc n'oubliez pas cela, c'est hyper important. Je vous remercie, j'espère que vous avez donc aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like pour m'aider, moi ça m'aide énormément et vous ça vous coûte pas grand chose. De vous abonner et de partager à des personnes qui pourraient en avoir besoin. Et j'espère vous voir dans la prochaine vidéo. Ciao!